Retour au foot. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle préface des groupes de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, le groupe H, le groupe de l'Espagne, un des grands favoris que vous pourrez retrouver dans l'analyse des vidéos des favoris de la Coupe du Monde. Le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay, un groupe très hétéroclite. Florentin, pour en parler avec moi aujourd'hui, ça va Florentin? Oui, salut Benjamin. Non, moi je trouve que c'est un groupe très intéressant, un peu plus intéressant que ce qu'on pourrait voir. On va en débattre, on verra ce qu'on pense. Voilà, on peut commencer directement avec cette Espagne, ce favori, contre le Cap-Vert en match d'ouverture. Qu'est-ce que tu en penses? L'Espagne, voilà. Effectivement, quand on regarde ce groupe, on se rend compte, on se dit, oh, c'est pas très intéressant. L'Espagne va dérouler dans ce groupe. Ils vont quand même avoir fort à faire. Déjà, on commence avec ce match contre le Cap-Vert. Cap-Vert qui est une très belle équipe, qui depuis leur fameux périple en Cannes 2024, n'a plus peur des gros adversaires, on va dire. Ça restait un petit poussé du continent africain. Ils ont plus peur des gros, donc ils vont jouer leur jeu et je pense que ça va être un beau match. Oui, je pense que l'Espagne va vouloir dominer, avoir beaucoup le ballon. Et dans cette optique-là, je les vois gagner, bien sûr, mais je pense que le bloc un peu plus bas du Cap-Vert peut s'en sortir et peut faire douter, en tout cas au début, l'Espagne. Oui, c'est là où effectivement, je donne pas beaucoup de chance au Cap-Vert sur ce match, c'est qu'ils vont devoir jouer à contresens de ce qu'ils font d'habitude. C'est une équipe qui aime bien le ballon, hein, qui aime bien construire de l'arrière, assez technique, assez posé le Cap-Vert, et là forcément, dans cette optique-là, sur le match contre l'Espagne, ils vont devoir défendre. Et ça, ils aiment pas trop le faire, et ressortir le ballon depuis leur propre rectangle, comme ils aiment bien le faire, face au pressing de l'Espagne, ça paraît une mission suicidaire pour les requins bleus. Bah oui, surtout qu'on sait bien que l'Espagne va arriver très offensive, dominateur, et va surtout vouloir presser bien haut, ce qui va les empêcher de ressortir proprement. Et donc voilà, je les vois pas, je les vois même pas aller chercher même un but. Je pense qu'ils vont être bien muselés par l'Espagne. Comme tu as dit, ils vont jouer dans une position inhabituelle. Et donc pour moi, ils vont pas s'en sortir dans ce match. Ouais, allez, on va peut-être clôturer rapidement sur ce match-là. Je suis d'accord avec toi. C'est n'importe quoi. L'Espagne, c'est son premier match. Elle doit réussir son entrée dans le tournoi en tant que big favori. Ou en tout cas, au moins top 3 des favoris de cette compétition. Elle se doit de battre le Cap-Vert avec tous les joueurs et l'effectif qu'elle a. Oui, exactement. Et puis si on veut continuer, on peut parler d'Arabie Saoudite contre l'Uruguay. Un match très intéressant aussi, même si voilà, je pense aussi que l'Uruguay va s'en sortir. Surtout que j'ai vu que voilà, l'Arabie Saoudite, depuis ses derniers matchs, n'est pas non plus dans une forme incroyable. Je pense que c'est une équipe qui a du mal à construire des belles actions et surtout se prend pas mal de buts quand même. Ben oui, en fait, la fédération d'Arabie Saoudite est en pleine crise, hein. Ils avaient pris Roberto Mancini après avoir viré Hervé Renard. Ça s'est mal passé avec Mancini. On a dit, oh, on rappelle le sauveur, Hervé Renard, hein, de ce fameux match 2-1 contre l'Argentine du Monde 2022. Et ici, au dernier rassemblement, deux défaites assez calamiteuses en fait pour l'Arabie Saoudite qui comptait jouer des matchs pour montrer qu'ils ont le niveau pour cette Coupe du Monde. Une Arab Cup qui s'est mal déroulée et on a viré Hervé Renard. Et au pays, c'est la crise. On demande à la Fédération des comptes pourquoi on a viré la légende Hervé Renard alors que dans 2 mois on joue la Coupe du Monde. Ici, ils vont aller en match de prépa contre l'Équateur, le Sénégal, des matchs qui vont perdre d'office. Les joueurs sont en crise. Apparemment, Hervé Renard a été viré parce que il est plus en accord avec certains cadres qui sont au pays dans des gros clubs saoudiens et qui gagnent des contrats faramineux alors qu'ils sont nuls. C'est une fédération qui arrive en crise sur ce mondial. Je ne leur donne aucune chance de toute façon en fait dans ce groupe. Je vais le dire tout de suite, pour moi ils vont finir avec 0 points. Ça me paraît très clair que l'Arabie Saoudite n'a pas de chance donc, dans ce match 1 contre l'Uruguay, même si l'Uruguay j'ai des choses à dire. Oui, cette fois-là, l'Uruguay ne sont pas non plus à fond dans leur forme. Mais bon, voilà, je pense que là, ils n'auront pas le choix déjà de un s'ils veulent continuer dans cette Coupe du Monde, d'aller chercher une victoire ici, les 3 points.
Et comme on a dit juste avant, l'Arabie Saoudite est dans un gouffre, donc pour moi, ils ont le devoir d'assurer. Je le pense aussi, ça paraît finalement assez limpide cette première journée. En deuxième journée, on aurait donc une Espagne qui retrouve cette Arabie Saoudite qui sera en train de péricliter. L'Espagne, dans une optique de tournoi plein, de tournois réussis, va faire le 6 sur 6. Ça, je suis plutôt d'accord, et je suis même d'accord sur le fait que il va y avoir des buts. Pour moi, l'Espagne va pouvoir encore plus rentrer dans son tournoi et enchaîner avec un deuxième beau Oui, ils vont match. dérouler. C'est Ils sûr, vont dérouler. c'est sûr, c'est sûr. Si on a une correction à ce mondial, le 7-0, il est là. Et voilà, ça on est Non, plutôt d'accord. là, il n'y a pas débat pour moi sur ce match. Ça va être. Si vous avez envie de vous l'allumer, vous verrez des buts, mais bon, ce sera pas très très intéressant. Le match pour moi le plus intéressant de ce groupe et peut-être le plus sous-estimé quand on voit les cotes. 1,20 pour la victoire du groupe pour l'Espagne, 5 pour l'Uruguay, 17 pour l'Arabie Saoudite, 51 pour le Cap-Vert. Et pourtant, Uruguay-Cap-Vert, Bah, moi je pense que ça peut être vachement équilibré, surtout qu'on a voilà, une Uruguay qui aime bien ajouter du physique et dans les duels, et ça dérange pas tellement le Cap-Vert. Et voilà, je les vois bien imposer un peu leur football, avoir le temps d'effectuer ce qu'ils veulent et pouvoir, alors je sais pas si c'est gagné, mais en tout cas aller embêter fortement l'Uruguay. ouais, c'est là que j'ai des choses à dire sur l'Uruguay. Donc, ils sont entraînés par Marcelo Bielsa. On connaît les méthodes Bielsa. Énormément d'énergie, énormément d'énergie. Le but, c'est de courir partout comme des fous, agresser, agresser, agresser. Et à cause de cette méthode, ben, sur les derniers mois, c'est plutôt rose. Il y avait eu ces fameux enchaînements où ils avaient battu le Brésil 2-0, puis l'Argentine 2-0 dans les qualifs pour la Coupe du Monde, très vite qualifié d'ailleurs l'Uruguay grâce à ces matchs-là. Depuis, c'est beaucoup plus compliqué. Les joueurs, les cadres historiques de l'Uruguay, les légendes, j'ai envie de dire, n'adhèrent pas vraiment à cette philosophie. Ici, quand même quelque chose à noter, l'Uruguay, une des seules équipes du mondial à ne faire aucun match de prépa. Oui, j'ai vu Ici, ça. ils vont faire aucun match de prépa. Pourquoi? Parce qu'en fait, Marcelo Bielsa considère que ça ne sert à rien et qu'il vaut mieux faire quoi? Ils vont aller dans un stage qu'il appelle son camp militaire pendant 3 semaines. Ils vont faire que des entraînements du matin au soir dans le but d'arriver prêt le jour J. Une débauche d'énergie énorme. Et il va demander une exigence folle. Et des joueurs aussi, pas mal de joueurs qui sont blessés. Alors on veut un camp d'entraînement, mais en même temps, Valverde, il arrive avec son problème au Real, comme on le sait, une histoire assez complexe. Mais il y a aussi De Arrastekea, grand joueur de Flamengo, titulaire, capitaine, qui joue 10, blessé. Pellistri, qui est toujours pas remis. L'ailier très intéressant. La défense qui est décimée. Jiménez d'Atlético Madrid qui est blessé, qui court contre la montre pour se remettre. Caceres, son copain de défense centrale d'América Mexico, blessé aussi. Cette équipe, voilà, je la vois quand même remporter son match contre l'Arabie Saoudite en première journée, mais pour moi, c'est une bombe à retardement, cet Uruguay. Des tensions en interne, un coach très exigeant, une méthode qui s'essouffle sur les derniers mois et des joueurs qui arrivent blessés. Oui, surtout que le Cap-Vert peut être assez frustrant au début, peut réussir à frustrer un peu tactiquement et après pouvoir profiter si on leur laisse un peu d'espace, si on leur laisse un peu de temps. Ça peut se passer comme ils ont envie. Donc pour moi, je dis pas qu'ils vont gagner. Je pense que je garde toujours un avis un peu plus positif pour l'Uruguay. Je pense que voilà, ils vont quand même peut-être réussir à aller chercher en les agressant, comme tu dis, en gardant la pression sur les possessions du Cap-Vert. Et pour moi, je pense qu'ils vont pouvoir y arriver, mais sur un très petit score et voir un nul. Ouais, c'est ça la clé de ce match, hein. Ils vont agresser le Cap-Vert. Si le Cap-Vert tient le choc techniquement, pour moi, ils vont passer au-dessus de l'Uruguay dans ce match. Et ça pourrait être une des énormes surprises de ce tournoi quand on voit la cote qu'il aurait donnée. On pense à l'Arabie Saoudite 17, un Cap-Vert à 51. Je suis pas du tout d'accord avec ces cotes. Le Cap-Vert arrive en pleine confiance, pas de complexe, sûr de leurs moyens.
Voilà, ils savent qu'ils vont perdre contre l'Espagne, mais après c'est free to play et ils vont essayer d'aller chercher leurs 3, 4, 6 points contre des équipes qui en interne sont pas au mieux. Oui, ben, en parlant de ça, on peut parler de la troisième journée avec ce match Cap-Vert contre l'Arabie Saoudite. Et là, Oui, ben, voilà, moi, mon avis, il était déjà ça de base, c'est que je pense que le Cap-Vert a les capacités d'aller les chercher. Je pense aussi que ça va être un match qui va au début être un peu fermé, mais pour moi, le Cap-Vert a la capacité d'aller construire quelque chose de propre et de passer cette défense arabe. ouais, bah surtout que malheureusement pour l'Arabie Saoudite qui arrive déjà pour moi avec un moral en bas des chaussettes, ils vont arriver et ils se seront pris un 2-0 où on n'aura pas vraiment joué au football contre l'Uruguay, un 5-6-7-0, 8-0 contre l'Espagne, il n'y aura plus rien, l'équipe sera décimée et un Cap Vert en confiance qui n'a rien à perdre va venir remporter ce match, je pense, finalement assez facilement. Et c'est là que je comprends pas les pronostics proposés par les bookmakers parce que j'ai l'impression que on sous-estime très fort le Cap Vert ou on surestime l'Arabie Saoudite, je sais pas dans quel sens, mais Oui, après, il faut rappeler aussi que c'est des cotes pour être gagnant du groupe et du coup, l'Espagne prend beaucoup sur les cotes. Maintenant, c'est sûr que ça doit montrer une dynamique de force et que on est mais d'accord que 51, on parlait du Qatar qui est sûrement une des pires équipes là qui arrive à la Coupe du Monde, ça avait une cote de 34 contre des équipes beaucoup moins fortes, hein, moins fortes que l'Espagne, je veux dire. ouais, bien sûr, Et bien là, sûr. 51 le Cap Vert. Moi, jamais de la vie. Jamais Oui, de la vie. mais pour l'instant, moi, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que quand j'ai vu ces codes s'afficher, je me suis demandé voilà, s'il y avait un truc qu'on n'avait pas, mais bon, dans le principe, l'analyse est là et je pense qu'ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent essayer de sortir de ce groupe, même presque en deuxième. Ben, ben parlons-en parce que ce dernier match Uruguay-Espagne, une Espagne qui va arriver avec un 6 sur 6, ils vont faire tourner. C'est sûr, l'Espagne, seront sûrs de leur force, ils vont faire tourner. Est-ce que l'équipe B espagnole peut aller battre l'équipe A uruguayenne? Bref, moi c'est comme ça que je l'avais vu aussi, c'est que j'avais vu une Espagne qui arrivait avec les 6 sur 6, presque sûr d'être qualifiée avec leur différence de but. Et donc voilà, j'ai mis dans ma tête un match plutôt serré, avec pour moi une victoire de l'Espagne ou un nul, en fonction de voilà, si l'Uruguay arrive à marquer en premier, peut-être qu'ils peuvent essayer d'aller chercher le nul. Voilà. Mais je vois pour moi toujours un petit favori pour l'Espagne, même avec l'équipe B. Ouais, ben forcément. Moi, je vois un Uruguay qui aura dépensé énormément d'énergie parce que c'est leur jeu dans un match contre l'Arabie Saoudite et dans un match contre le Cap-Vert surtout. Peu importe le déroulé final de cette rencontre, ils se seront donnés à fond. Il y aura eu des cartons jaunes, il y aura eu peut-être même des cartes rouges. Et je pense que face à des joueurs qui n'auront pas quitté le banc, on va pas citer trop de noms, mais sur le banc de l'Espagne, on peut avoir des joueurs comme Baena, Grimaldo, Oyarzabal, Pino, Mosquera, Firmin Lopez est out, on vient de l'apprendre au moment où on tourne cette vidéo. Mais un banc ainsi, qui n'a pas joué une seule minute du mondial, qui arrive sur des Uruguayens fatigués, qui espèrent accrocher un nul pour peut-être se sauver dans ce groupe, moi je donne 9 points à l'Espagne. Voilà, moi aussi je suis plutôt d'accord. Je vois une Espagne qui domine ce groupe. À voir comment va réagir cette équipe B contre l'Uruguay, mais voilà, c'est vrai que comme tu le dis, la dépense d'énergie va être tellement énorme, ils ont l'obligation d'aller chercher des points avant l'Uruguay, donc ils vont tout donner avant, quitte à perdre ce match contre l'Espagne qui est déjà de base prévu. Ouais, petit commentaire dernier sur ce match qui se déroule aussi au Mexique, à Guadalajara, alors que les matchs précédents, l'Espagne joue ses deux matchs à Atlanta et l'Uruguay joue ses deux matchs à Miami. Donc aussi un énorme déplacement, décalage horaire de 3 heures pour l'Uruguay, 2 heures pour l'Espagne. Ça rajoute aussi de la fatigue. Ce dernier déplacement qui ne sert pas à grand chose donc, pour l'Espagne. Donc je pense que l'Uruguay va arriver en phase de stress. Il n'y aura pas de chance. Le Cap Vert face à l'Arabie Saoudite, on en a déjà parlé, pardon, je pense. Oui, c'est ça, on en a déjà Pardon. parlé, mais Donc le Cap il Vert prend faut. 3 points contre l'Arabie Saoudite en dernière journée. Ouais, ouais, pour moi, celui-là me paraît plutôt clair et on verra ce que le Cap-Vert est capable de faire contre l'Uruguay. Ce match qui sera Oui. le plus important, en tout cas,
En tout cas, par Ben oui, rapport aux attentes. effectivement, une Arabie Saoudite qu'on voit s'effondrer totalement, avec des crises en interne, pas possible, qui scorerait un 0/9, voilà, hein. Le Cap-Vert à 51, l'Arabie Saoudite à 17. C'est un parti pris de notre part, j'ai envie de dire. Et après, ouais, ça va être la guerre entre l'Uruguay et le Cap-Vert. J'ai envie de dire que s'ils sont un peu malins, un match nul entre l'Uruguay et le Cap-Vert, c'est pas une mauvaise chose pour les deux quand on y regarde. Quand on y regarde. Ben oui, parce que les deux à 4 points, on pourrait presque ben voilà, les amener directement au tour suivant. Donc pour moi, voilà, si, bon, s'ils sont un peu intelligents, ou en tout cas s'ils ne forcent pas sur un match, pour moi, ils peuvent se qualifier tous les deux. Et surtout que voilà, si on voit l'Arabie Saoudite faire 0 points, ça garde des points pour les autres. Et donc pour moi, le meilleur troisième partira de ce groupe. Oui, bah, moi j'ai envie de prendre le parti pris que l'Uruguay va gagner son match d'ouverture, effectivement, parce que l'Arabie Saoudite est dans un pire état qu'eux. Mais j'ai envie de prendre le parti pris que l'Uruguay n'arrive pas dans de bonnes conditions à cette Coupe du Monde. Et qu'en deuxième journée, ils vont se faire surprendre par le Cap-Vert. Et je pense que le Cap-Vert va finir deuxième de ce groupe. Ouais, je comprends bien ton avis. Moi, je pense que l'Uruguay va quand même réussir à le faire. Déjà simplement par des individualités qui pourront peut-être faire la différence. Mais en effet, ça va être très très serré et ce match 2 va être très très intéressant et il va tout délivrer pour ce groupe, en tout cas cette deuxième place. Ouais. J'arrive en fait à voir une victoire du Cap-Vert. J'arrive à voir un match nul. J'arrive pas à voir l'Uruguay battre le Cap-Vert. Je sais pas pourquoi, je n'y arrive pas. Oui, bah voilà, je pense que ça sera intéressant. Faudra juste voir comment va se passer aussi les premiers matchs. Faut pas que le Cap-Vert se dégoûte après un premier match un peu compliqué, mais voilà, j'imagine ils ont conscience que ce premier match ne doit pas être pris en compte et que la suite est importante. Ouais, quoi qu'il arrive dans ce groupe, on aurait donc sûrement aussi un meilleur troisième, j'ai envie de dire, si l'Arabie Saoudite s'effondre complètement. Quoi qu'il arrive entre Uruguay et Cap-Vert, on les verrait passer. Moi j'ai envie de dire que oui, surtout que voilà, comme on le répète, s'il y a 0 points pour l'Arabie Saoudite, les points sont là et pour moi on est clairement sur des situations où le meilleur troisième de ce groupe va sûrement passer au tour d'après. Ouais, c'est un peu la clé, hein, quand il y en a 8 sur 12 qui passent, s'il y a vraiment une équipe en dessous de tout le monde, forcément, ça donne du potentiel pour un meilleur troisième. Eh, écoutez, j'ai envie de dire, tenez un œil sur ce Cap Vert que personne n'attend. Ils sont au pays, ils sont très confiants. Citer deux trois noms, hein, comme ça. Logan Costa, défenseur de Villarreal, il est encore sur le banc. Kevin Pina, grand milieu de terrain, box-to-box de Krasnodar. Quand je dis grand, c'est pas par la taille, mais beaucoup de mouvements, beaucoup de jeux. Et des petits ailiers percutants, hein, Jovan Cabral par exemple, qui a été formé au Sporting. Ou Ryan Mendes, le capitaine, 36 ans, toujours en place. Voilà, c'est une équipe solide. C'est pour ça que moi je les vois passer au-dessus de l'Uruguay. Mais bon, t'as raison que pour résumer, c'est le match à regarder dans ce groupe. Oui, et à savoir aussi que les premiers et deuxièmes vont être croisés avec le groupe J, le groupe de l'Argentine, Algérie, Autriche et Jordanie. Donc voilà, pour moi, la deuxième place est intéressante. Et voilà, c'était pour l'information. Et on pourrait voir des matchs intéressants par la suite. Oui, eh ben, on peut clôturer cet épisode. Épisode sur le groupe H, donc préface du groupe H. On voit une Espagne s'imposer facilement avec un 9/9. Ce serait peut-être une des seules équipes de ce mondial à réaliser le 9/9. Malgré l'équipe B en dernière journée, une Arabie Saoudite qui arrive totalement en déroute déjà avant que le mondial commence. Une préparation qui n'est pas du tout au top, qui est même calamiteuse. On s'attend à un 0/9 pour l'Arabie Saoudite. Un Uruguay qu'on connaît fort, mais qui connaît ses problèmes récemment et qui pourrait sombrer face à un Cap Vert que personne n'attend, mais qui arrive en pleine confiance. Écoutez, n'hésitez pas à suivre ce groupe et à suivre le match Cap Vert-Uruguay ainsi que le Cap Vert. Il y a sûrement des cotes intéressantes à prendre quand on voit leur qualif à 51.
Oui, j'espère qu'ils vont y arriver, en tout cas qu'ils vont proposer du spectacle. Et c'est sûr que ces cotes ont l'air vachement intéressantes. Eh ben écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés pour ce groupe H, la préface et les préfaces des groupes de la Coupe du Monde continuent. N'hésitez pas à cliquer sur le lien via la playlist, hein, donc rendez-vous sur la playlist Road to World Cup 2026 pour suivre la préface de tous les autres groupes de la Coupe du Monde. Il y en a 12, il y en a beaucoup, régalez-vous sur les vidéos. On peut aussi vous demander de demander votre classement en commentaire. Peut-être que certains voient des choses qu'on n'a pas vues sur ces 4 nations. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Et n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne Retour au foot. Vous dis à tous une bonne après-midi, une bonne soirée. Salut. Salut Florentin. Salut, à demain.